bienvenue sur Home Kitchen. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous fais la promesse d'une recette hyper simple. Une recette comme vous les adorez sur la chaîne. Pas besoin d'aller chercher un quelconque ingrédient dans un magasin spécialisé, biologique. Pas besoin de s'enquiquiner avec un matériel spécifique. On va utiliser vraiment des légumes de saison. On va faire un espèce comment on peut dire, un espèce de ragoût de légumes voilà, d'automne-hiver avec une sauce crémeuse à base de cidre. Comme vous le savez, on peut utiliser certains alcools pour faire des plats. Le bœuf bourguignon, qui est un des plats les plus emblématiques en France, on utilise du vin, ce qui donne une sauce vraiment très savoureuse. Parfois, pour faire d'autres types de sauces, on utilise du vin blanc. Là, c'est une sauce au cidre. Cette sauce, elle va vraiment lier le tout, donner un rendu super comfort food, quelque chose qui nous réchauffe bien, un bon petit plat cocotte comme on les aime. Donc vous allez voir, je suis sûre, vous allez craquer. Tout de suite, la liste des ingrédients. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin, comme je vous ai dit, c'est très simple, quelques pommes de terre. Ici, j'en ai pris des petites pour pouvoir les laisser entières. C'est des pommes de terre nouvelles. Voilà, à l'occasion, je vous montrerai Monsieur Légumes, qui est un monsieur ici qui a un potager qui fait voilà, du porte-à-porte avec son gros camion de légumes. C'est très très sympa. Vous aurez besoin de marron, un oignon, un pané. Le pané, il ne faut pas l'oublier, c'est super bon les panés. Quelques carottes, ici on a 4 carottes, une petite barquette de champignons et 2 branches de céleri. Ensuite, vous aurez simplement besoin de 2 petites briquettes de crème de soja, un petit peu d'huile d'olive et une bonne bouteille de cidre. Enfin, vous n'êtes pas non plus obligé de prendre un cidre très coûteux parce que ça va être surtout pour la sauce. Et si vous voulez faire ce plat voilà, vraiment sans alcool, sachant qu'il y en a un tout petit peu dans le cidre, je crois que c'est avec la section un peu enfant, champomis, etc. Il y a des cidres, des faux cidres voilà, sans alcool. Il faut tester, il faut regarder ce que ça donne. Moi personnellement j'ai jamais essayé, mais ça peut peut-être voilà, donner quelque chose d'assez cool aussi. Donc on va s'y prendre tout de suite, vous allez voir en fait c'est vraiment rapide, mais c'est un truc voilà, tout bête, tout simple. Des fois on se casse un peu la tête et puis on ne fait pas beaucoup de choses voilà, qui ramènent aux fondamentaux un peu de ce que c'est être végétalien, c'est-à-dire finalement manger un max de greens et de légumes. Donc aujourd'hui un peu on repart aux sources avec quelque chose de très simple et de très bon, de très facile à faire et de pas très coûteux. C'est parti. Comme dans quasiment chaque recette de ragoût, on commence par éplucher l'oignon et l'émincer finement et on va le faire revenir dans la cocotte. L'idée c'est de l'émincer petit, donc on fait chauffer un petit peu d'huile d'olive dans sa petite marmite. On va verser les oignons. On laisse tout ça devenir tout doucement translucide et on va s'occuper de nos carottes pendant ce temps-là. Pareil, on lave, on épluche. On va couper 2 de nos 4 carottes hop, en petits dés et on va réserver les 2 autres. Donc on ajoute nos 2 carottes coupées en petits morceaux et on va s'occuper du céleri. Bon là idem, hein, on détaille en petits bouts. Et hop, on vient ajouter notre céleri. Et là, on commence à avoir déjà une petite base sympatoche. Sur nos petits légumes sautés, on vient assaisonner correctement. Donc on met bien partout du sel, un petit peu de poivre. Si vous avez des idées, que vous avez quelque chose que vous aimez en particulier, vous pouvez l'ajouter aussi. Moi je reste voilà, volontairement neutre parce qu'après il va y avoir le cidre. Je pense que je vais mettre une petite feuille de laurier aussi dans le mélange. Donc comme je vous l'expliquais, ça va servir un peu de base, d'aromatique.
Maintenant on va ajouter des plus gros morceaux, des morceaux plus grossiers parce que ça va permettre un petit jeu de texture intéressant. En général dans un ragoût on n'aime pas forcément que tout soit gros et j'aime pas forcément que tout soit en petit dé non plus. Donc c'est bien de faire différentes tailles, différentes sortes de tailles. Donc moi comme je vous l'ai dit je vais ajouter des pommes de terre. Je vais juste enlever voilà s'il y a des petits coups abîmés ou des petites choses. Mais je vais laisser la peau. Moi ça me gêne pas du tout hein, de mettre des pommes de terre entières dans quelque chose et encore moins de laisser la peau. Si c'est des pommes de terre bio, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Souvent dans les pots, c'est là où se trouve le plus de vitamines, que ce soit pour les fruits ou pour les légumes. Alors quand on peut éviter de l'enlever et que voilà c'est sans danger pour nous, c'est sympa. Hop. Moi j'en ai pris exprès des petites, donc je vais les ajouter entières. Pour les carottes qu'on a réservées tout à l'heure, on enlève juste voilà, le trognon et pareil s'il y a un petit bout qui est abîmé. Et puis là du coup on va faire des plus gros tronçons. Vous pouvez les couper en 3 par exemple. Donc maintenant je vais m'occuper de mon pané. Simplement on va l'éplucher, enlever la base pareil. Donc on met notre pané dans la cocotte, on continue de bien remuer pour faire sauter vraiment tous les légumes. À partir de maintenant, on va compter environ une dizaine de minutes pour déjà pré-cuire un peu tout ce qui est là. Et ensuite, on va incorporer nos champignons et nos marrons. Donc passé 10 minutes, maintenant je mets directement mes marrons comme ça. C'est une boîte de 200 grammes, c'est pas grand chose mais... ça suffit. Moi vraiment c'est un truc que j'adore manger. Je suis fan que ça soit en crème ou entière ou braisée. J'adore vraiment. Puis ensuite on va juste couper nos petits champignons. Voilà, en 2 ou en 4. Donc on les coupe grossièrement et on va les ajouter à notre ragoût. Donc hop, on ajoute maintenant les champignons. Moi je vais aussi aller chercher des feuilles de laurier et de thym dans le jardin. Maintenant je vais écraser 3 ou 4 gousses d'ail dans mon mélange. Aussi je voulais vous dire, si en remuant votre mélange, parce que pour l'instant on le fait cuire comme ça avec un peu d'huile, on n'a pas encore mis de liquide, donc il est quasiment certain qu'il y a des toutes petites choses qui accrochent et il faut absolument pas paniquer ou essayer de les enlever, de gratter. Ce sont des sucs qui apportent énormément de goût. Donc quand l'oignon voilà, il cuit, quand les légumes ils cuisent, c'est un peu pareil que si vous faisiez cuire de la viande, il y a des sucs qui se libèrent et qui collent à la marmite et donc qui vont faire tout le goût du bouillon ensuite quand vous allez le mouiller. Donc surtout ne vous inquiétez pas, tant que vous ne laissez pas cramer les choses et que vous les remuez bien, c'est pas grave si vous voyez qu'il y a des petites choses qui accrochent, qui sont un petit peu colorées. C'est simplement du goût. Il suffit de bien remuer toutes les 5 minutes. Comme vous voyez, il n'y a rien qui brûle. Donc moi, je mets hop 3 petites feuilles de laurier. Un petit peu d'herbe de Provence que j'avais sous le coude. Et puis on va laisser encore tout ça pendant 10-15 minutes avant de mouiller avec le cidre. Maintenant on va pouvoir mouiller à hauteur avec notre cidre. Ça va venir déglacer tout ce qui était un petit peu à gratter comme ça au fond. Et du coup là maintenant vous pouvez un petit peu gratter le fond de votre marmite avec votre spatule en bois pour décoller s'il y a des petites choses, etc. Les légumes doivent être bien immergés. On va remonter un petit peu le volume du feu et on va faire mijoter ça un petit quart d'heure pour dire que l'alcool s'évapore et qu'il ne reste vraiment que l'arôme. Donc là autant vous dire que ça sent vraiment déjà hyper bon, entre les petits marrons, les petits oignons, les champignons, le cidre comme ça qui vient déglacer le tout, enfin la sauce là elle est déjà hyper goûteuse.
Au bout de ce dernier laps de temps, on vérifie en plantant juste le couteau pour voir si les légumes sont bien tendres. C'est le cas, tout est cuit, il y a une odeur juste de malade. Donc là on baisse le feu au minimum parce que voilà, tout est déjà cuit. Pour incorporer la crème de soja particulièrement, elle réagit assez mal, faut le savoir, quand c'est en plein bouillon, etc., en frémissement. Souvent, soit on arrête tout, on éteint carrément le feu, on l'ajoute, soit on l'ajoute vraiment à feu très bas, parce que sinon après ça peut faire, vous savez, ça coagule, ça fait comme des petits... ça peut faire comme des petits grumeaux, donc c'est pour ça que moi j'aime bien l'ajouter vraiment à la fin, pour qu'elle s'incorpore voilà, sans se sentir agressée. On va en ajouter environ, je dirais, voilà, une briquette et demie. C'est juste pour dire de bien recouvrir le tout. Il y a une odeur, voilà, qui est juste une odeur de malade. Pour ceux qui aiment bien, on peut rajouter aussi un peu de marmite ou un petit cube de bouillon, c'est possible aussi. Après, voilà, moi je pense que, étant donné qu'on a déjà une base de légumineuses intéressante, on a un bouillon qui est assez sympa pour pas avoir besoin de rajouter vraiment beaucoup de choses. Et là, c'est terminé. Vous enlevez juste les petites feuilles de laurier. Alors pas besoin forcément de les jeter, hein. Voilà, quand elles ont servi qu'une fois, on peut encore les rincer puis les refaire sécher. Et là, soit vous le mangez en fait comme ça avec une bonne baguette de pain, soit voilà, il y en a qui aiment bien se faire une petite soucoupe de riz à côté, mais c'est fini, c'est super bon. Les légumes sont fondants, le mélange des marrons avec le pané, avec les carottes, avec les bonnes pommes de terre, dans cette sauce qui est vraiment riche et crémeuse, qui sent super bon, voilà, c'est magnifique. Alors c'est un petit repas hyper facile. Mais honnêtement moi j'adhère totalement à ce genre de petit voilà, ragoût d'hiver. C'est quelque chose qui peut se faire en 2-2. Globalement, voilà, vous avez vu, c'est 10 minutes et un quart d'heure à la fin. Ça doit prendre peut-être voilà, 30 minutes environ de faire ce plat. En plus, ça régale tout le monde. Qui n'aime pas les patates, qui n'aime pas la crème, qui n'aime pas les châtaignes, franchement. Et voilà les chéris, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite recette simple et sans prétention, que vous laisserez chez vous en 2 temps, 3 mouvements, et que vous me laisserez vos impressions dans la barre de commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos suggestions. Elles sont toujours lues, même si je ne réponds pas voilà, très vite. Pour une fois n'est pas coutume, je vais terminer cette vidéo en testant mon plat. Très souvent, c'est un petit moment que je switch parce que je me disais que c'était pas forcément très intéressant de voir manger quelqu'un. Mais finalement, je trouve ça assez sympa, l'idée que vous voyez mes premières impressions de moi. Bah après, c'est un petit peu faussé parce que la plupart des plats que je fais en vidéo, ce sont des choses que je fais déjà de façon habituelle, que je sais qui marchent, que je sais qu'on aime. Donc, il n'y a pas vraiment une grande surprise. Mais moi-même, comme je regarde des vidéos de cuisine, je trouve vraiment sympa que les gens puissent tester, qu'on voit leurs expressions, etc. On a envie de participer, on a envie de goûter à distance. Donc je vais goûter si mon petit ragoût de pommes de terre et châtaigne est aussi bon que je le fais. Franchement, même si le plat se suffit à lui-même et qu'il y a déjà des pommes de terre, le fait qu'il y ait cette sauce un peu marron clair beige, on a vraiment envie d'avoir quelque chose, vous voyez, pour l'absorber. Donc là, j'ai pas ma petite baguette tradition sous la main, mais j'ai encore un peu de riz que j'avais fait hier soir. Donc, c'est super bon, comme d'habitude. Cette petite, on retrouve en fait dans la sauce cette petite quelque chose de pas sucré, mais vous savez cette petite touche de du coup du cidre un peu sucré salé, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas sucré comme un plat qui revendiquerait vraiment d'être sucré, mais la sauce elle est vraiment super bonne quoi. Ah non, puis avec les châtaignes et tout, quelque part
Cette sauce un peu beige, elle rappelle aussi presque un peu la blanquette, ces choses comme ça. Vous savez, un peu les ragoûts de grand-mère qu'on mangeait d'hiver. C'est super bon. Et c'est simple quoi, il vous faut juste des légumes et un petit pot de crème de soja qu'il se trouve maintenant à peu près partout. C'est super bon. Sur ce, moi j'espère vraiment que vous allez tester. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like ou un petit comment et tout ça, ça fait toujours plaisir. Et c'est une manière aussi de soutenir la chaîne parce que c'est grâce à ça qu'elle peut grandir, c'est grâce à ça que peut-être dans l'avenir elle pourrait avoir un peu plus de moyens et tout ça pour s'améliorer, voilà, faire des plus belles choses. Je pense que pour les vieux abonnés entre guillemets, vous voyez forcément une marge de progression parce que les premières vidéos elles étaient vraiment avec le téléphone dans une cuisine de 3 mètres carrés où on n'entendait rien. Au moins maintenant vous m'entendez et vous me voyez. C'est pas encore voilà, super professionnel mais c'est moi, ça a le mérite d'être moi, ça a le mérite d'être sincère. J'espère que vous aimez toujours la cuisine Dom Kitchen. Sinon faites-moi savoir ce qu'on pourrait encore améliorer. Je vous fais des gros bisous et à plus.